Vous savez, quand vous décidez de suivre un nouveau chemin dans la vie, c'est comme commencer une aventure excitante, pleine de surprises et de découvertes. Lorsque nous confions notre vie à Christ, c'est comme lui serrer la main et dire « Allons-y ensemble, je suis avec toi ». Il y a 3 signes vraiment cool qui montrent que nous sommes sur la bonne voie dans ce voyage avec le Christ. C'est comme un GPS spirituel qui nous guide et nous montre que nous allons dans la bonne direction. Parlons de 3 points importants qui nous font réfléchir sur notre voyage spirituel. Nous devons nous demander si suivre avec dévotion nous mène vraiment sur le meilleur chemin. Quand nous comprenons mieux l'influence du Christ et de l'Esprit, tout devient plus clair. C'est comme si nous découvrions un lien invisible entre obéir aux commandements divins et notre propre spiritualité. Dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 24, il est dit que celui qui suit les commandements célestes est embrassé par Dieu. Le Saint-Esprit nous montre que la dévotion ne consiste pas seulement à suivre des règles, mais c'est un effort continu pour plaire à Dieu et refléter l'image du Christ dans nos vies. L'évangile de Jean, au chapitre 15, versets 5 à 6, nous donne une métaphore puissante, comparant Jésus à une vigne et nous, ses disciples, aux sarments. Tout comme la vigne soutient les sarments, lorsque nous sommes attachés au Christ, nous recevons une vitalité spirituelle. Cela nous aide à vivre une vie remplie des fruits de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Le Saint-Esprit, qui habite en nous, ne nous conduit pas seulement à glorifier Dieu, mais se manifeste également dans nos actions. Les fruits mentionnés par Jésus ne sont pas seulement des symboles, mais sont les résultats réels du caractère divin qui se forme en nous lorsque nous sommes vraiment dévoués et entretenons une relation étroite avec Dieu. Chercher le Christ et demeurer en lui dépasse simplement croire. C'est une attitude qui reconnaît que la relation avec Jésus est la chose la plus importante. Cela signifie mettre la perspective et la volonté de Christ au-dessus des perspectives et des volontés du monde. Cette quête implique la compréhension, la dévotion à la prière, la lecture de la Bible, l'interaction et la confiance dans la communauté pour partager et pratiquer les enseignements. Les commandements divins ne sont pas seulement des règles à suivre, mais des expressions d'amour et de respect, montrant le désir de vivre comme Christ a vécu. Par conséquent, reconnaître une vie dévote ne concerne pas seulement la suprématie de Dieu, mais aussi s'efforcer intensément de refléter sa gloire dans le monde. Cela se produit lorsque nous nous connectons profondément avec le Christ, entraînant un changement significatif dans nos objectifs terrestres, les renouvelant et les alignant sur les désirs de Christ, en particulier le désir d'aimer de manière altruiste. Cet amour met les autres en premier, reflétant le sacrifice de Christ, qui était prêt à se sacrifier pour le bénéfice des autres. Par conséquent, chercher le Christ n'est pas seulement un voyage spirituel, mais aussi un voyage d'amour et de service envers les autres, conforme aux enseignements et à l'exemple de Jésus. Abandonner tout ce que cet amour mondain apporte, se dédier aux ailes pour les bonnes nouvelles de la rédemption des perdus, partager et être un messager perspicace de l'espoir et du salut que le Christ offre aux justes. Leurs vies sont marquées par un renoncement aux choses terrestres. Ils ne se soucient pas de la richesse, de la gloire ou du pouvoir que le monde offre, car ils reconnaissent la transitoireté de ces choses et dirigent leurs yeux vers l'Éternel. Pour eux, les vrais trésors résident dans le ciel, et leurs actions reflètent un focus sur la réalité céleste. De plus, les justes ne craignent pas les opinions humaines, car ils comprennent que Dieu est la plus haute autorité, et l'adoration envers lui apporte sagesse et discernement. Ils recherchent le divin, reconnaissant que les opinions et perceptions des autres sont sans importance. Leur identité est profondément enracinée en Christ et leur sécurité vient de la relation avec Dieu, qui devient leur priorité principale, surpassant tout le reste. Ce voyage nécessite le renoncement au désir de plaire aux autres et à la préoccupation pour la vision de Dieu, abandonnant le désir d'approbation et de consentement humain que seul Dieu peut accorder pleinement.
En atteignant cette étape, ils expérimentent la vraie liberté en Christ, brisant les chaînes du désir de plaire aux autres et vivant librement pour honorer et glorifier le Seigneur avec un profond sentiment de but et de direction, confiant que leurs vies, sous la guidance du Tout-Puissant, sont en harmonie avec les désirs divins. Pour vivre de cette manière, il est nécessaire de remettre notre volonté à lui, ne vivant plus pour nous-mêmes, mais pour lui. Fondamentalement, vivre une vie pieuse, c'est vivre pour le Christ. Un deuxième signe d'une vie pieuse est d'abandonner le focus sur les choses charnelles, renonçant aux impulsions de la chair et, au lieu de cela, permettant au Saint-Esprit de guider une vie équilibrée. Galates 5, 17 souligne que marcher dans l'esprit nous empêche de satisfaire les désirs de la chair, car ils sont en conflit avec les désirs de l'esprit. Ce voyage peut impliquer un combat intérieur, car les désirs mondains ne sont pas alignés avec les aspirations spirituelles. La Bible nous met en garde contre la transitoireté et le manque de sens des joies terrestres qui ne sont pas permanentes, étant incapables de fournir une vraie satisfaction. L'enseignement présent dans Jacques 4 nous confronte à une vérité indéniable. Établir une amitié avec le monde, c'est essentiellement devenir l'ennemi de Dieu. Ce verset nous met en garde contre le danger d'une vie axée uniquement sur la recherche de plaisirs terrestres, négligeant les volontés et desseins divins. Cependant, nous sommes rappelés que grâce à l'influence du Saint-Esprit, une transformation radicale dans nos vies est possible. Ce changement ne fait pas seulement réorganiser nos priorités et perspectives, mais nous habilite également à résister aux tentations et à rechercher ce qui a vraiment une valeur éternelle. Opter pour cette transformation nous aligne avec la volonté de Dieu et nous éloigne des chemins trompeurs que le monde nous présente souvent comme les plus désirables. C'est une invitation à une dévotion authentique qui s'épanouit lorsque nous abandonnons les satisfactions momentanées à la recherche d'un trésor durable. Cela révèle que, au fond de notre être, nous aspirons à harmoniser nos désirs avec ceux de Dieu, même si cela entraîne des conflits intérieurs. En nous détachant des distractions éphémères du moment et en priorisant ce qui est vraiment important, nous trouvons la liberté de vivre une vie plus authentique et significative en communion avec le divin. C'est un appel à un voyage passionnant et gratifiant de transformation et de croissance spirituelle qui nous conduit à une existence plus alignée avec les desseins éternels. La vision limitée à ce qui est tangible et immédiat nous maintient éloignés de la présence divine et des principes spirituels. La recherche incessante de satisfaction à travers des conquêtes mondaines est alimentée par l'illusion que ces choses apporteront une joie et un contentement durable. Cependant, la vérité est que ces conquêtes terrestres, une fois atteintes, se révèlent éphémères et laissent un vide dans les âmes de ceux qui suivent le chemin du plaisir excessif. Ce chemin est rempli de déceptions et aboutit à la tristesse et au regret, avec des conséquences dépassant la vie terrestre. Ainsi, chercher une vie centrée sur Dieu signifie choisir une existence qui transcende les joies passagères, trouvant une véritable satisfaction en lui. Le livre de Matthieu, au chapitre 16, nous invite à réévaluer nos valeurs, soulignant que le prix de la perte de notre âme en échange des gains éphémères de ce monde est excessivement élevé. La quête illusoire des plaisirs terrestres n'est qu'un piège, avec des conséquences non seulement temporaires, mais aussi éternellement destructrices. L'âme pieuse aspire à une joie et une communion vraie et durable avec le Créateur. Son cœur ne se laisse pas séduire par des distractions passagères, mais recherche le trésor inestimable trouvé dans la présence du Seigneur. Son leadership n'est pas déterminé par les superficialités passagères, mais est fermement ancré en lui, dans l'espoir sublime de partager l'éternité avec Dieu. La vie du juste est comme une magnifique tapisserie, tissée de fils de foi et de persévérance, où chaque point reflète la splendeur de l'espérance éternelle. En contraste avec les choses terrestres éphémères, en tant que croyants, nous sommes appelés à vivre
avec une perspective qui transcende les limitations du temps et se concentre sur les choses qui ont de la valeur pour l'éternité. Dans un monde dévoué à Dieu, l'être humain comprend que cette existence n'est qu'un voyage temporel et que notre destination finale est l'éternité. La vie avec le Seigneur Jésus est décrite dans Matthieu 6, 20 et 1. Souvenez-vous, rassemblez-vous là où il n'y a pas de trésors terrestres, car ils sont rongés par les mites et la rouille, et où les voleurs pénètrent et dérobent. Au lieu de cela, accumulez des trésors dans le ciel, où ni les mites ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs n'ont pas accès, car là où est le trésor de quelqu'un, là aussi sera son cœur. Une âme de foi comprend que les choses de ce monde sont éphémères et transitoires, devant être laissées derrière, tandis que les trésors célestes sont éternels et perdurent pour toujours. Continuez à prioriser votre relation avec Dieu et reconnaissez que la seule réalité qui reste inchangée est celle décrite en 2 Corinthiens 4, 18. Nous sommes appelés à ne pas fixer nos yeux sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible, car le visible est temporaire, tandis que l'invisible est éternel. Un signe distinctif d'une personne pieuse est la manifestation de fruits spirituels. Une personne pieuse est celle dont la vie est caractérisée par des vertus qui produisent de vrais fruits, comme l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, comme décrit dans Galates 5, 22 à 23. Ces vertus sont des preuves tangibles de la présence et de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Le voyage du dévot est un chemin de renouvellement constant, s'éloignant de ceux que nous étions pour devenir plus semblables à Dieu. La dévotion ne surgit pas instantanément, mais est le résultat d'un engagement continu à rechercher la transformation spirituelle par une prière fervente, une communion avec d'autres croyants et un service aux autres. La piété se vit jour après jour, à travers un voyage de foi, de discipline et de persévérance, nourri par la grâce divine. En cherchant la piété, nous permettons à Dieu de continuer à façonner nos vies à son image, nous transformant en témoins vivants de son œuvre en nous et démontrant son amour au monde autour de nous. La recherche de la sainteté, bien que difficile, est un appel céleste qui nous incite à refléter la nature divine dans nos vies. Bien que la perfection absolue puisse être inaccessible sur cette terre, le processus de sanctification est un voyage graduel et souvent douloureux, exigeant renoncement et obéissance totale à la volonté de Dieu. Cependant, malgré les épreuves et les défis sur le chemin, ceux qui recherchent la sainteté expérimentent une paix profonde et une joie qui surpassent les choses de ce monde. Les fruits de l'Esprit Saint sont des preuves tangibles de cette transformation intérieure, qui deviennent de plus en plus évidents sous l'influence et la direction de l'Esprit Saint. Ainsi, la véritable dévotion requiert une totale soumission à la souveraineté du Christ et un engagement continu dans la recherche de la sainteté, permettant à Dieu de nous transformer et de nous utiliser comme instruments de son amour et de sa grâce dans ce monde. La seule constante est l'engagement exprimé à travers la prière, l'étude des Saintes Écritures et la communion avec la famille spirituelle. Approfondir la foi dans ce sens sacré. Le Saint opère dans une relation intime, alignée avec notre être, et provoque des transformations qui nous conduisent à un caractère plus divin. Cependant, la piété n'implique pas la perfection. Nous sommes humains, marqués par des imperfections et commettons inévitablement des erreurs. Ce qui nous distingue, c'est notre préparation continue à ce processus, en poursuivant la sanctification avec confiance dans la grâce de Dieu, qui nous transforme à l'image de son Fils Jésus-Christ. Dans cet effort constant pour la dévotion, nous découvrons notre dessein le plus profond et expérimentons la joie d'une vie transformée par l'amour et la grâce divine. Nous parcourons ce chemin avec foi, espoir et persévérance, croyant que le bon travail commencé en nous sera fidèlement accompli jusqu'à l'avènement du Christ. Philippiens 1, 6.
Lorsque nous prenons conscience de nos faiblesses, nous cherchons à être humbles, à nous repentir sincèrement et à accepter la décision de nous relever et d'avancer avec confiance. Notre dévotion à la grâce de Dieu est ferme, car nous reconnaissons notre dépendance à son égard et nourrissons un désir ardent de vivre en accord avec sa volonté, en acceptant sa force et sa miséricorde à chaque étape du voyage, alors que nous progressons dans notre relation avec le Christ. En affrontant nos faiblesses et nos échecs, il est important de cultiver un cœur humble, reconnaissant nos limites et recherchant la guidance divine. Le repentir sincère nous conduit à une reconnaissance profonde de nos erreurs et nous habilite à chercher la transformation. Accepter la détermination de se relever signifie être prêt à laisser le passé derrière nous et à avancer avec courage et confiance, en nous fiant à la grâce et au pardon de Dieu. Notre dévotion à la grâce divine est constante et inébranlable. Nous reconnaissons que nous dépendons de Dieu dans tous les aspects de nos vies et cherchons à vivre en harmonie avec sa volonté. Nous nourrissons un désir fervent de croître spirituellement et de devenir plus semblables à Christ dans notre caractère et notre conduite. À chaque étape du voyage, nous recherchons la force et la guidance de Dieu, nous confiant en sa miséricorde pour nous soutenir et nous habiliter. En tant qu'enfants de Dieu, nous savons que notre parcours spirituel est une marche continue de croissance et de transformation. Nous reconnaissons que nous sommes imparfaits et susceptibles d'échouer, mais nous avons confiance en la grâce et la bonté de Dieu pour nous aider dans nos faiblesses. Nous avançons avec détermination et foi, sachant qu'il est avec nous à chaque étape du chemin, nous renforçant et nous habilitant à vivre des vies qui l'honorent et le glorifient. Alors que nous vivons les fruits de l'esprit dans nos vies, tels que l'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la bonté, la fidélité et la maîtrise de soi, ils deviennent de plus en plus évidents. Ils ne sont pas seulement pour notre propre bénéfice, mais doivent être partagés avec ceux qui nous entourent. Imaginez comme un arbre fruitier qui donne ses fruits pour nourrir non seulement lui-même, mais aussi tous ceux qui s'en approchent. Ces fruits ont le pouvoir d'éclairer les chemins sombres, de réchauffer les cœurs froids et de montrer au monde que le royaume de Dieu est présent et grandit à travers nos vies. Chaque acte d'amour, chaque moment de paix et chaque démonstration de bonté sont comme de petites graines plantées qui, en grandissant, germent dans d'autres cœurs, répandant le message d'espoir et de transformation. Ainsi, chacun de nous, quel que soit son âge ou sa circonstance, peut contribuer à rendre ce monde plus beau et accueillant. Dans ce parcours constant de dévotion, il est important de se rappeler que Dieu marche avec nous à chaque pas, achevant l'œuvre qu'il a commencée en nous, comme il est écrit dans Philippiens 1. 6. Encourageons-nous mutuellement, renforçant notre foi à la fois individuellement et collectivement, en tant que membres d'une communauté religieuse. L'appel est à nous soutenir mutuellement, à nous édifier les uns les autres et à nous encourager en maintenant fermement notre foi en la grâce et la compréhension de la sanctification par notre Seigneur et Sauveur. C'est un processus continu, un voyage que nous suivons chaque jour avec détermination à la recherche d'espoir et en ayant confiance que notre croissance en Christ continuera jusqu'au jour où nous serons face à face avec lui. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Que Dieu vous bénisse grandement, mes chers et aimés frères et sœurs.